Dans cette vidéo, je vais te parler de l'une des notions marketing les plus importantes qui sera impératif pour toi de comprendre si jamais tu es un chef d'entreprise, si tu es un propriétaire de business ou même un entrepreneur qui est dans la prestation de services ou la vente de produits. Cette notion, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la sophistication du marché. Tu l'as peut-être souvent entendu parler, mais c'est une notion qui est extrêmement importante parce qu'aucune entreprise, je dis bien, ne peut prospérer si elle ne comprend pas réellement et n'applique pas pratiquement cette notion marketing. Donc, la sophistication du marché, c'est quoi? C'est tout simplement la familiarité que ton marché cible a avec le produit que tu vends ou le service que tu vends. C'est le niveau de conscience, le niveau de connaissance que ton marché cible a avec le produit ou le service que tu vends. Pour te faire comprendre un peu plus de façon terre à terre, tu peux constater qu'il y a 2 ans en arrière, il y a certains produits que tu vendais bien. Il y a certains services que tu vendais facilement. Et aujourd'hui, ces services peinent à se vendre ou ces produits peinent à se vendre de la même fréquence. Ces produits que tu vendais si facilement, ces produits ou services que tu vendais si facilement 2 ans en arrière, aujourd'hui, demandent encore plus d'efforts pour se vendre à la même fréquence. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la sophistication du marché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 5 niveaux. Il y a 5 niveaux de sophistication et chaque niveau a un message clair qui est adapté. Chaque niveau de sophistication a un message clair, un message marketing clair que tu dois réellement appliquer. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces 5 niveaux de sophistication afin qu'à chaque fois, tu puisses déterminer à quel niveau est-ce que ton marché cible est et par conséquent, quel message marketing il faut adresser à ce marché cible en fonction du niveau auquel il se trouve. Parce que chaque niveau a son message idéal et clair qui doit aller avec. Alors, si tu me découvres à partir de cette vidéo, je suis Ali Komenan. Je suis spécialisé dans la conception des tunnels de vente pour les entreprises et propriétaires de business. Je suis spécialiste web marketing. Cela fait maintenant plusieurs années que j'accompagne des entreprises et des propriétaires de business à faire croître leur entreprise ou business. Alors, sur cette chaîne, je te partage des astuces marketing, des stratégies d'acquisition client. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et lâche-moi un gros pouce bleu. Alors, maintenant, quels sont les 5 niveaux de sophistication du marché, comme je l'ai mentionné? Alors, le premier niveau de sophistication du marché, c'est le niveau qui désigne le fait que le marché cible ne connaît pas encore ton service que tu proposes, la solution que tu proposes, et même souvent ne connaît pas le problème que ce service ou cette offre résout, tout simplement. Donc, à ce niveau, le marché est ignorant de ce que tu proposes et aussi peut-être même le problème que ce service ou ce produit résout. Alors, c'est dans la situation où le marché cible est totalement ignorant de ce que tu veux leur offrir et pourquoi tu veux leur offrir. Qu'est-ce qu'il faut appliquer comme stratégie, comme message marketing à ce niveau de sophistication? La stratégie est simple, c'est d'éduquer ton marché cible. À ce niveau, on parle d'éducation de marché cible, de conscientisation. Tu vas leur faire comprendre qu'il y a un produit qui existe, il y a un service qui existe ou il y a une solution qui existe et elle résout tel problème spécifique. À ce niveau, tu les éduques, tu leur parles de ton produit, de ton service, de ta nouvelle solution qu'ils ignorent et tu leur fais comprendre quelle solution ou bien quel problème est-ce qu'il résout spécifiquement. Donc ici, tu les éduques et tu leur fais prendre conscience des problèmes que ton produit ou ton service résout, tout simplement. Ça, c'est le premier niveau. C'est pas le plus compliqué parce que très souvent, ce sont des startups qui font face à ce niveau de sophistication lorsqu'elles viennent avec une nouvelle solution, tout simplement. Le niveau 2 de sophistication, c'est le niveau qui désigne le fait que ton marché cible est conscient du produit que tu vends. Il connaît déjà le produit que tu vends ou le service, la solution que tu proposes et par conséquent, connaît aussi le problème en question. Donc ici, le marché cible à ce niveau 2 est conscient déjà du problème et du problème qu'il résout. Maintenant, le marché cible est dans une situation où il est à la recherche de la solution idéale parce qu'il y a pas mal de personnes qui essaient de résoudre ce problème au même niveau que toi. Donc sûrement, par exemple, si tu es dans le service de livraison, il y a plusieurs personnes, lorsque ce service est venu nouvellement, il y a plusieurs personnes qui tentaient de résoudre ce problème-là. Il y a plusieurs personnes qui proposaient cette même offre-là, ce même service. Sauf que il n'y a pas encore de solution convaincante. Le marché cible est déjà, ou disons, est encore dans la recherche de solutions idéales pour lui. Parce que presque tout le monde est dans le début de la résolution de ce problème et par conséquent, il n'y a pas encore de solution convaincante ou soit le marché cible est à la recherche de la solution parfaite ou idéale pour lui tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut appliquer à ce niveau de sophistication comme message marketing, comme stratégie de communication? Il faut plus mettre en avant les bénéfices spécifiques de ton produit, les bénéfices de ton service, les bénéfices spécifiques de ta solution. Donc à ce niveau, puisque le marché cible connaît déjà ce que le produit fait, le problème que ta solution résout, il faut plutôt tabler sur les bénéfices, les avantages. Et donc, ton marché cible pourra te choisir en fonction de la manière dont tu mets en avant les bénéfices de
de ton problème ou de ta solution. Le marché cible va te choisir en fonction de comment tu vas les comprendre. Parce que c'est l'explication ou l'avancement des avantages, la manière dont tu vas exposer les avantages, les solutions, qui va permettre au marché cible de comprendre que tu les comprends réellement et le marché cible aime être compris. Donc ici, si ton marché cible se sent compris par ton message, par ta manière de donner les avantages, par ta manière d'avancer les bénéfices de ton produit, le marché cible va facilement avoir plus de regards sur toi et par conséquent te choisir pour la résolution de ce problème-là. Parce qu'en ce moment, ils sont tous à la recherche de la solution. Donc, ce que tu dois faire, c'est de te positionner comme celui qui comprend bien leurs problèmes et par conséquent qui détient la vraie solution qui va vraiment les aider. Ça, c'est le niveau 2. Il n'y a pas toujours de complications à ce niveau. Juste qu'il y a une petite concurrence, mais la concurrence n'est pas encore rude et par conséquent, tu as la possibilité de te démarquer rapidement en jouant sur des angles marketing, en jouant sur la compréhension de l'avatar client tout simplement. On passe au niveau 3 de sophistication. Là où les choses deviennent encore plus compliquées. À ce niveau 3, il y a beaucoup de concurrents. À ce niveau 3, il y a beaucoup de concurrents et presque la concurrence devient rude parce que tout le monde propose la même solution, les mêmes offres. C'est la situation dans laquelle il y a des offres similaires, il y a des solutions un peu identiques et par conséquent, le marché cible connaît déjà ses options. Le marché cible a déjà choisi plus ou moins ses options, c'est-à-dire ses partenaires, ses concurrents pour la résolution de ses problèmes. À ce niveau, la stratégie marketing que tu dois appliquer, c'est de chercher à te différencier. Comment te différencier? Il y a deux niveaux auxquels tu peux réellement tabler pour te différencier. Le premier point, c'est de te différencier en innovant, c'est d'innover. Si, lorsqu'il y a la concurrence et que la concurrence est rude et que les gens ont déjà, le marché cible a peut-être même choisi déjà ses options, il va falloir te différencier, te positionner comme le meilleur en te différenciant. Te différencier veut dire innover tout simplement. Donc ici, tu dois chercher à innover. Si tu n'arrives pas à innover, ce qui est peut-être compliqué, si tu n'arrives pas à innover, il va falloir que tu travailles sur ton USP. USP qui est Unit Sell Proposition. Unit Sell Proposition. Donc ici, c'est ta proposition de valeur qui va faire la différence. Ta proposition de valeur, c'est tout simplement ce qui te différencie des autres. C'est ta manière de proposer ton offre, ta manière de parler de ta solution, ta manière de proposer ton offre, de proposer ta solution tout simplement à ton marché cible. Si tu arrives à innover dans ton secteur d'activité à ce niveau de concurrence, tu vas facilement attirer le regard de ton marché cible sur toi et par conséquent agrandir tout simplement ton marché. Ici, il va falloir jouer sur ces deux, donc innovation ou travailler sur ta proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est ce qui fait la différence entre toi et puis les autres. Pour travailler sur ton ISP, ta proposition de valeur unique, pose-toi la question. Il y a deux questions que tu dois te poser. La première question, c'est pourquoi le marché cible doit acheter cette solution-là? La première question, pourquoi le marché cible doit acheter cette solution-là? La deuxième question que tu dois te poser dans la conception de ta proposition de valeur unique, c'est pourquoi le marché cible doit me choisir dans la résolution de ces problèmes. Donc ici, la première question, pourquoi le marché cible doit choisir cette solution ou doit acheter cette solution, ce service-là. Donc ici, on va plus leur donner davantage de solutions, de valeur et ainsi, ils pourront vraiment être conscients qu'ils doivent acheter cette solution. La deuxième question qu'il faut se poser encore à ce niveau, pourquoi c'est moi qu'il doit choisir dans la résolution de ce problème-là. Donc ici, tu vas maintenant te différencier avec certaines choses que ton concurrent ou tes concurrents n'ont pas tout simplement. C'est le niveau 3. On passe au niveau 4, là où beaucoup de PME s'éliminent, là où beaucoup de propriétaires de business se noient. Vous allez constater tout simplement que c'est le niveau où le marché cible ne croit plus aux promesses dans ce secteur d'activité. C'est le niveau où le marché cible ne croit plus aux promesses. Le marché cible ne croit plus à ce que tu dis. Donc ici, vous allez constater que c'est soit c'est une situation dans laquelle le marché cible se méfie des promesses, le marché cible ne veut même pas entendre parler de ces promesses, soit parce qu'ils ont été, on va dire, grigés, soit ils ont été déçus. Dans tous les cas, il y a eu une étiquette négative qui se colle à ton secteur d'activité à ce niveau, ou soit le marché même a vécu, le prospect ou le client en question a une expérience négative par rapport à ton service ou dans le passé par rapport à ton secteur d'activité. Donc tout simplement, cela cause une certaine vigilance dans la prise de décision. Cela les rend plus réticents. Ils sont beaucoup douteux parce qu'il y a des promesses exagérées. Il y a beaucoup de concurrents qui ne tiennent pas leurs promesses. Beaucoup de personnes ont déçu tout simplement des prospects ou des clients, ce qui fait qu'ils sont beaucoup méfiants. Alors, si ton marché cible est à ce niveau 4 de sophistication,
qu'est-ce qu'il faut appliquer comme stratégie marketing, comme stratégie de communication. La meilleure manière de faire les choses et d'obtenir toujours des clients à ce niveau, c'est d'apporter des preuves tangibles que tu es le meilleur, apporter des preuves que toi, tu délivres réellement cette promesse-là. Donc ici, on va parler des témoignages, on va parler des preuves sociales, on va parler des études de cas, on va parler des avis clients. Donc ici, on ne bavarde plus, à ce niveau, on ne bavarde plus sur les bénéfices du produit, on ne conscientise plus le marché cible, mais on apporte des solutions, on apporte des preuves concrètes qu'on a aidé réellement des personnes par rapport à ce problème-là. Donc ici, c'est des preuves, c'est la phase des preuves. Si tu n'as pas réalisé des preuves concrètes, tu vas t'éliminer concrètement à ce niveau de sophistication. Donc ici, prépare-toi à bien faire les choses dès le départ lorsque tu rentres dans un secteur d'activité, et d'où l'importance d'avoir aussi des témoignages, des preuves sociales afin de montrer à ton marché cible lorsque le marché va arriver à son niveau de sophistication. Vous pouvez prendre l'exemple de l'e-commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, les coachs en e-commerce peinent à vendre leur formation, leur accompagnement en e-commerce parce que le niveau de sophistication du marché est au niveau 4. Donc, figurez-vous qu'aujourd'hui, le coach qui peut vendre facilement des accompagnements, son programme de formation en e-commerce, c'est ce coach-là qui va pouvoir leur prouver, montrer des preuves palpables, des preuves tangibles qu'il a apporté réellement des solutions. Il a fait faire des résultats à des étudiants dans le passé et qui continue de faire des résultats à travers son programme de coaching. En dehors de cela, il n'y a pas un coach qui va venir parler de l'e-commerce, l'importance de l'e-commerce, comment on peut gagner de l'argent en e-commerce, et puis il va se faire des étudiants. Il ne va pas pouvoir vendre son programme de formation. Donc ici, à ce niveau, on parle de preuves sociales tout simplement. Le dernier niveau est le niveau 5 de sophistication. C'est le niveau auquel le marché cible ne veut plus rien entendre. À ce niveau, le marché cible, le marché est complètement blasé, comme on le dit. Ça veut dire que ici, les prospects, ou disons ici, le marché cible cherche une autre solution, cherche un autre moyen pour résoudre ce problème-là. Le marché cible est en quête de nouvelles manières de résoudre ce problème-là. Parce que peut-être il n'y a pas eu de satisfaction concrète, n'a pas eu de bonne satisfaction dans le passé, dans votre secteur d'activité, vous allez voir qu'il y a une mauvaise étiquette qui se colle, où la concurrence est devenue très rude et par conséquent, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup d'offres identiques qui se présentent. Le marché cherche un autre moyen pour résoudre son problème. Qu'est-ce qu'il faut appliquer à ce niveau 5 de sophistication? C'est très simple, vous devez réinventer votre message. Vous devez réinventer votre message en travaillant sur des angles marketing. Des angles marketing, si cela fait nouveau pour vous ou vous ne comprenez pas réellement, cela va faire l'objet d'une autre vidéo. On va en parler. C'est extrêmement important également. À ce niveau 5, vous devez jouer beaucoup sur les angles marketing. Vous devez toujours continuer à prouver que cette solution existe. Ce problème peut se résoudre à travers votre service. Donc ici, vous devez jouer sur des angles marketing en comprenant toujours la solution finale que le marché cible recherche tout simplement. Et ces angles marketing vont se lier à cette solution finale qui est recherchée par votre marché cible. Donc, voici un peu de façon brève ce qu'on appelle la sophistication du marché. Les 5 niveaux ont été abordés brièvement. J'en parle largement dans le livre Machine à client. Vous allez voir sûrement le lien en description. Vous pouvez vous en procurer. Ça va énormément vous aider dans votre stratégie d'acquisition, dans vos stratégies marketing. Alors, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas réellement à me laisser ton avis en commentaire. Abonne-toi encore si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine vidéo pour parler d'astuces et de stratégies marketing, stratégie d'acquisition. Allez,